Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une vidéo en ce qui concerne le portail énergétique du 11 novembre 2023 jusqu'au 22 novembre 2023 parce que c'est une période très fortement chargée au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses. Je dirais pas qu'il y a énormément de choses à dire, mais il y a des choses importantes, tout du moins, à dire par rapport à ce portail. Euh, Bien entendu, vous prenez uniquement ce qui résonne, vous gardez en tête que je ne détiens pas de vérité et que c'est du général, donc ça peut ne pas vous parler. C'est vraiment important que vous puissiez faire preuve de ce discernement-là. Moi, je me mets en reliance, je vous donne ce qu'on me transmet et on regarde ce qu'il advient. Ok. Alors, on reste sur la trame. Il me semble avoir déjà canalisé ça sur le mois de novembre d'une ouverture du troisième œil. Vraiment, ces énergies actuelles vont permettre à beaucoup de personnes de voir des choses qu'elles ne voyaient pas avant. Ça veut dire se voir soi-même sous un angle différent, voir quelqu'un sous un angle différent, voir une situation de manière beaucoup plus allégée, moins violente, moins dramatique. Il y a moins de mélodrame en fait. Vous voyez, il y a eu vraiment une énergie presque mélodramatique à un moment donné. Je m'excuse, j'ai mon chien qui m'enquiquine juste une seconde. Voilà, pardon. Donc, oui, moins de mélodrame. C'est vraiment comme si, ok, les choses sont... En fait, c'est vraiment... C'est même pas un état des lieux, c'est juste une espèce de... C'est pas une acceptation non plus, c'est plus profond que de l'acceptation, c'est une forme de lâcher prise, mais limite avec presque pas de la joie, mais l'intime conviction que même si c'est dur, c'est ok. Même si c'est dur, c'est juste. Ça a sa raison d'être. En fait, c'est vraiment une élévation spirituelle importante, donc prise de conscience importante, prise de recul nécessaire sur certaines situations vis-à-vis de certaines personnes ou certains domaines de vie. Et il y a beaucoup plus d'énergie cadrante et structurée qui vont advenir à partir d'ici une semaine et demie. Vous allez revenir dans un état plus masculin, plus pragmatique, plus posé. Et entre-temps, il y a beaucoup moins de débordements émotionnels. Vous avez dû remarquer que beaucoup de choses ont été transmutées et sont encore en cours de transmutation au travers du corps physique. Euh, tout ce qui était vraiment des mémoires enregistrées sur le disque dur, finalement. Donc, c'est-à-dire vraiment des mémoires qui sont très anciennes, qui étaient bien incrustées, bien fermentées, là. Elles ont été libérées. Et parfois, quand elles sont trop vieilles, quand elles sont trop dures, quand elles ont pris beaucoup de place, qu'elles se sont beaucoup trop cristallisées et qu'elles n'ont pas été digérées au niveau émotionnel ni au niveau énergétique et libérées, en fait, elles peuvent vraiment avoir une résultante dans le corps physique. Et donc, il se peut très bien que vous ayez des choses à enlever, en fait, dans votre... Enfin, je ne sais pas comment dire. Ça peut faire, je vois, comme des amas, des choses comme ça. Ne prenez pas peur, hein. Vraiment pas. C'est juste plutôt une question qu'il y a peut-être des choses qu'il faut enlever, en fait. Vraiment, mais en profondeur. Donc, ça va toucher à quelque chose de profond. À quelque chose, soit au niveau cellulaire, soit au niveau... euh, euh, peut-être même des os, ou vis-à-vis peut-être d'une partie du corps qui était bloquée au niveau énergétique. Donc pour ce faire, vous pouvez vous référer aux chakras, centres énergétiques qui sont reliés aux organes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. L'énergie est vraiment très claire, mais ça va tellement en profondeur, ça touche à tellement de choses qu'il faut vraiment comprendre qu'on va vraiment de manière ciblée
en fait, durant cette canalisation. Ok, vous allez en sortir grandi. Hein, vous allez sortir grandi d'une situation, d'une expérience douloureuse, d'une... Voilà, vous avez vraiment libéré. Là, vous êtes en train de solder définitivement une partie de vous qui n'a plus lieu d'être. Ne résistez pas au changement. Si une situation doit s'arrêter, c'est pour votre bien. Si une personne doit quitter votre vie, c'est pour votre bien. Si une personne doit rentrer dans votre vie, c'est pour votre bien. Si un changement se profile à l'horizon, même s'il vous fait peur, c'est aussi pour votre bien, pour vous amener vraiment à avancer sur votre chemin. Toujours attention, il y a une énergie un petit peu de latente hein, au niveau des débordements émotionnels hein, actuellement. Ça peut arriver, disons que vous pouvez vous sentir titillé sur des problématiques, pas forcément de fond, mais plutôt de forme, qui vont venir vous agacer dans votre quotidien, des petites choses, ou alors quelque chose vraiment de toujours très répétitif. Mais en fait, c'est pas la problématique, même c'est une résultante d'une problématique. Et donc là, vraiment, je vous invite à regarder, je sais plus, aïe, j'ai mis un truc sur mon bureau, pardon. À regarder au niveau des blessures. J'avais fait une vidéo, je crois, mon avant-dernière vidéo, qui parle de ça. On est vraiment en train de solder des blessures peut-être plus ou moins importantes. Donc ça peut venir titiller ces blessures de manière assez profonde. Je prends les cartes, chez moi c'est de manière intuitive. Vous allez, alors, on me dit aussi que vous allez ressentir... C'est pas tout de suite, c'est en cours. Ça peut déjà arriver maintenant, mais c'est surtout sur d'ici au 22 novembre, ressentir que la guérison, elle opère tant dans le corps physique que dans le corps émotionnel, dans la psyché, que dans l'énergie. Et donc, vous allez vous sentir plus vitalisé. Faites attention à ne pas partir trop vite, parce que la guérison, elle est en cours, elle n'est pas aboutie. Et donc, si vous allez trop vite, alors que vous êtes à peine en phase, même pas encore de récupération, mais encore en phase d'élimination, ça va être compliqué ensuite pour vous de vous sentir bien et d'être dynamique sur du long terme. Donc, vraiment, prenez le temps d'y aller par paliers, petit à petit. Le sommeil sera beaucoup plus profond. Vous allez mieux dormir, vous allez vous sentir plus... vous pouvez faire beaucoup de rêves, toujours beaucoup de rêves actuellement, mais vous allez vous sentir moins fatigué en fait au réveil et avoir l'impression d'avoir eu une meilleure nuit aussi. C'est trop bizarre, j'entends présomption d'innocence, présomption d'innocence, présomption d'innocence. Alors c'est tout à fait particulier. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un état de victimisation qui s'arrête en fait. Sur une situation de vie où vous étiez en train de vous dire mince, la vie est trop dure, ou c'est toujours pour ma pomme, ou voilà, il y a encore un truc qui me tombe dessus. Vous lâchez complètement là-dessus et vous ne le prenez plus comme une injustice, mais au contraire, vous essayez d'en voir les bénéfices en fait sur du long terme pour vous. Et donc, présomption d'innocence, il y a aussi ce truc-là. Faites attention à ne pas avoir un ton accusateur envers les autres actuellement ou sur la semaine. Peut-être pas celle-ci, mais celle d'après. Vraiment, je sens qu'il y a une énergie encore un petit peu... Essayez d'éviter les jugements infondés, les jugements intempestifs, les critiques intempestives. Essayez vraiment de revenir à vous plutôt que d'être concentré sur ce que tel ou tel a fait ou aurait dû faire, ou même au niveau mondial. C'est vraiment important, vraiment, maintenant, de continuer à libérer et s'intérioriser, hein, se recentrer, travailler sur ses corps énergétiques pour revenir dans une harmonisation de ses corps. Hein. D'accord, ok. Allez, au niveau énergétique... Ouais, corps physique, chakra racine. Donc, il y a vraiment des libérations à travers le corps physique qui sont en train de se passer. Lapis lazuli, résolution de problèmes. Chakra troisième œil, chakra de la gorge. Donc on sent de nouveau ici
On est vraiment dans le corps physique, dans des libérations importantes, la résolution de problèmes qui sont en cours. Ils ne sont pas complètement résolus, mais si vous lâchez prise, si vous laissez le flux vous embarquer, tout en restant conscient de vos choix, de vos actes, et de vos ressentis et de vos besoins, en fait, ça va bien, ça devrait bien se passer. Maintenant, c'est général. Mais il y a vraiment cette idée, plus vous allez vous maintenir dans de l'agressivité, dans de la colère, il y a une partie de vous qui est en train de presque une partie inconsciente, ok? C'est comme s'il y a une partie inconsciente qui est remontée à la surface, mais qui n'a pas envie, en fait, de voir les choses, d'entendre les choses, d'accepter les choses. Et en fait, elle est en lutte avec votre conscience. Donc, c'est comme une espèce de mort d'une certaine partie de vous, une transformation d'une partie de vous qui est un petit peu en panique. Et soit vous êtes encore dans la phase de panique, ou soit vous êtes déjà dans la phase d'acceptation, malgré les petites remontées, les petites insécurités, parfois plus ou moins fortes, qui peuvent remonter. Mais c'est ça, cette espèce de lutte comme ça, et plus vous lutterez, plus vous êtes en fait, plus votre inconscient essaie de garder quelque part le contrôle, ce mental inconscient qui essaie de garder le contrôle, plus il peut être nerveux, fatigué, énervé, vouloir tout gérer, être dans le contrôle. Donc plus vous allez avoir des réactions et pas des actions. C'est-à-dire une réaction, c'est de l'ordre de l'inconscient. L'action, c'est de l'ordre du conscient. Quand je prends connaissance d'un état, d'un besoin, d'une situation, je me permet de trouver les meilleures ressources à l'instant T. Je rentre en action, je suis dans mon alignement et dans ma conscience. Par contre, si je pète un plomb à tout va, je suis dans mon inconscient. D'accord? Donc, c'est pas grave, mais essayez vraiment de rester en conscience. Là, on parle bien de résolution de problèmes. Il y a quelque chose, c'est comme si vous allez voir une situation sous un nouvel angle qui va vous permettre de vous apaiser. Et ici, j'ai l'abondance, créativité, chakra du plexus solaire. Donc ensuite s'en vient justement plexus solaire, le soleil, une énergie masculine comme je l'ai ressenti. Donc pour une meilleure stabilité, il va y avoir vraiment un vrai déblocage important, vraiment important. Je vous demande une petite synthèse. Schéma de vie antérieur, on peut le prendre comme ça, mais moi ce que je ressens surtout, c'est les mémoires qui sont en train de partir, qui ne vous permettez pas en fait de vous engager dans dans une nouvelle direction dans votre plan d'âme, dans votre chemin de vie. Voilà. La clé ici, c'est chakra troisième œil, chakra du cœur, c'est d'être honnête. Honnête envers vous, honnête envers vos besoins, honnête envers les autres, honnête, sans, en fait, sans vous jeter la pierre, juste être honnête. Ok, honnêtement, est-ce que c'est si grave? Honnêtement, est-ce que je vais vraiment tout perdre ou est-ce que j'ai des moyens de trouver des ressources? Honnêtement, est-ce que j'aime vraiment cette personne ou est-ce que c'est de la dépendance affective? Honnêtement, est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir peut-être plus d'espace? Ou honnêtement, comment je me sens? Pourquoi j'ai mal à mon corps? Pourquoi j'ai un problème de santé? Ou pourquoi j'ai un problème psychique? Est-ce que honnêtement, j'ai pu m'écouter? Voilà, c'est ça, l'honnêteté. Hein? D'où la présomption d'innocence. Revenez à vous. Soyez centrés sur vous. Ouais. Au niveau des affaires, ici, chakra sacré, moi, ce que je ressens, c'est que dans un deuxième temps, vraiment là, on est sur une semaine, voire 2 semaines, vous allez faire vos occupations, votre vie, votre travail, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai vraiment l'impression que... vous savez, c'est comme... entre le 11 et le 22, il y a vraiment une espèce de transition qui parfois accélère, décélère, accélère, comme un accordéon, vous voyez? Et que c'est comme un bond, un saut quantique où attaque. Ça y est, c'est intégré, tout est en place. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous voyez, c'est vraiment panique à bord, incompréhension, inconfort, prise de conscience, lâcher prise, acceptation, petits ennuis, pas trop grave, à part ceux d'avant, vraiment, il y a des gens qui se sont pris des grosses claques, excusez-moi de le dire comme ça, entre le mois de fin octobre à mi-novembre. Hein, et là, en fait, ensuite, c'est vraiment, ah, ok, tout est en place. Il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à. Vous voyez, c'est vraiment une préparation de terrain, là. C'est beau, hein? Une synthèse ici.
si vous avez entendu un bruit, c'est ma basse qui s'est éteinte. J'entends, je connais absolument pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'entends à l'aube du 6e jour. Je sais pas. Le 6e jour serait considéré comme étant normalement normalement le premier jour c'est dimanche. Hein. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Peut-être que vendredi il se passe quelque chose d'important, je sais pas, à l'aube du 6e jour. Vendredi saint, peut-être, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose à l'aube du 6e jour. Peut-être que c'est un film, une musique, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais pas. Ok. Bon, les amis, on a un pan, on a une bougie, on a l'illumination avec une stabilité, avec le 4. Et on a le ventre maternel chaudron. On est encore présentement très, très impacté par l'énergie féminine, intérieure, sensitive, émotionnelle, d'accord? Ça va tendre à se transformer à partir du 22 dans une énergie plus pragmatique, organisée, tangible et active. Ne paniquez pas si les choses sont un peu à l'arrêt, sont un peu en blocage, ça va plus lentement, c'est normal. Ici, il y a une mort symbolique, une mort d'une partie inconsciente, une libération de mémoire pour rentrer en fait dans une renaissance dans votre vie. C'est chouette, c'est fort. Voilà, magie et beauté, la reine des femmes. Donc, c'est vraiment une période assez... Vous allez... Oui, vous savez, c'est ce genre... Oui, on me montre ce genre d'énergie où vous dites, putain, je suis au fond, pardon, je dis des gros mots, mais vraiment, c'est... Mais je crois qu'il ne peut pas m'arriver encore autre chose sur la tête, c'est parce que vous avez même plus le temps à penser à vous plaindre ou à penser à que vous êtes tout de suite, en fait, dans une forme d'action intérieure, pas extérieure, mais d'action intérieure de ok, il va falloir que je prenne les choses maintenant en main, quoi. J'ai pas le choix, c'est comme ça, la vie elle me pousse à ça. Ce que j'ai pas pu voir, ce que je n'ai pas pu entreprendre, ce que je n'ai pas pu réaliser, ce que je n'ai pas pu comprendre, j'ai pas le temps de commencer à me poser mille et une questions, ça se fait tout seul, je suis au pied au mur, je suis face à moi-même, je suis face à cette part inconsciente de moi et je ne peux pas ne plus la voir. Je ne peux pas faire comme si je ne la voyais pas. La vie me l'a mise en face. Et c'est la magie de la vie, c'est la beauté de toute chose. Et en fait, c'est en train de vous permettre de vous transcender, de transcender vos limites, de transcender vos mémoires, vos blocages. Regardez, c'est un éveil, le 6e jour, 6, éveil numéro 6. C'est extraordinaire, hein. Mais oui, c'est un bond vers l'avant, mais vous pouvez pas partir avec tous vos bagages anciens. C'est pas possible. Des questionnements? De quoi as-tu peur, hein? On sent ici, je vous ai dit, tout ce qui est lié aux os, au corps physique, à des choses importantes, aux cellules. Ça peut, ne paniquez pas. Hein, si vous avez des problèmes physiques, allez contrôler. Il faut aussi travailler dans le physique avec un vrai médecin. C'est très important. Hein, mais il faut travailler sur tous les plans. Ici, de quoi as-tu peur? Il y a quelque chose, peut-être, ça vous fait peur parce que vous sentez qu'il y a un truc qui a craqué, il y a un truc qui joue plus, il y a un truc, vous pouvez plus faire semblant. Vous pouvez plus faire semblant de ne pas le sentir, de ne pas le voir, de ne pas le pressentir, de ne pas l'accepter. Vous sentez qu'il doit se passer un changement important dans votre vie. Et vous le sentez qu'il vous a pris à la gorge presque ce changement. C'est-à-dire que ça s'est pas fait en douceur, les amis. Je ne suis pas un être humain et je fais des suppositions. Ok, ici, je suis malade. Allez consulter un médecin. Ne rigolez pas avec votre santé, surtout pas en ce moment. Ne prenez pas peur, c'est pas grave. Quoi qu'il se passe, vous pouvez avancer, d'accord? Il ne faut pas avoir peur. Mais il y a des choses, je vous dis, qui sortent dans le physique, qui sont importantes et conséquentes pour l'instant, actuellement. Donc, si vous avez le moindre doute, allez consulter un médecin, un vrai médecin qui pose des diagnostics et ensuite travailler sur le plan énergétique, physique, émotionnel, ensemble. Et c'est vraiment important parce que là, on libère des choses très, très puissantes, en profondeur. D'accord? Donc ça va aller, ça avance. C'est plutôt justement pour vous dire, ok, ça avance, mais il va falloir enlever en vous, sur vous, dans votre psyché, votre corps physique, dans votre
énergie et dans votre vie ce qui n'a plus lieu d'être. Et parfois, il faut retirer certaines choses, d'accord? J'insiste là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas bien, allez consulter. N'attendez pas. N'attendez pas. Et sans vous flipper ou quoi que ce soit. Juste, ok, c'est fait. J'ai consulté. Je suis prêt. C'est comme quand vous partez en voyage, ok, ou vous déménagez, vous devez contrôler que vous avez pris toutes vos affaires, que vous avez mis certaines affaires à la déchetterie, que vous avez peut-être donné à côté certaines choses. Ok, c'est pareil. Vous quittez un ancien cycle. Soyez en conscience de comment va votre psyché, comment va votre énergie et comment va votre physique, votre corps physique, d'accord? Et s'il y a un déséquilibre quelque part, eh ben c'est pas la fin du monde, on le travaille sur tous les plans, parce que tous les plans sont interconnectés, mais on fait pas l'autruche. On peut pas reprendre tous ces bagages, tous ces anciens bagages pour créer un nouveau cycle. C'est pas possible, on peut pas le faire comme ça, parce qu'on ramène l'ancien après. Les autres sont un danger pour moi. Oui, peut-être ici que vous auriez un peu le sentiment d'être tout à fait différent actuellement. Ouais, la peur du monde de la réalité. Il faut vraiment faire attention de ne pas être... Les énergies sont tellement hautes que vous pourriez perdre un peu votre ancrage et commencer à interpréter beaucoup de choses avec peut-être un manque de clarté par moment. Mais tout à coup, ça va venir comme ça sera très clair. La vie va vous rappeler, hein, d'accord? Mais par contre ici... Je pense que pour certains, certaines, vous avez une espèce peut-être de peur inconsciente qui remonte. Pourquoi? Et je dis inconsciente, qui peuvent vous mettre dans des états d'énervement ou d'inconfort ou d'incompréhension même, sans savoir pourquoi. Parce qu'on est en train de libérer des vieilles mémoires aussi terrestres au niveau planétaire. Des vieilles mémoires de persécution. Des vieilles mémoires vraiment vous savez, c'est pas beau. C'est pas beau. Ce qui s'est passé sur Terre à l'époque, c'est pas beau. On est en train de réactiver pour libérer aussi ça. Mais on va pas tout libérer d'un coup, on libère par parcimonie comme on peut. Et il y a des personnes qui ont déjà vécu dans des périodes vraiment de troubles, de persécution, d'inquisition et tout ça. Et ça peut remonter à la surface dans un sentiment d'insécurité, d'accord? Donc, si vous comprenez pas ce qui vous arrive, puis que vous êtes en panique, mais sans même comprendre pourquoi, ou que vous avez peur des gens, tout à coup, hein, comme ça. Ne paniquez pas, faites un travail sur vos mémoires en conscience, faites-vous accompagner si besoin. Parce que c'est vraiment des mémoires, voilà, mémoire karmique, c'est ce que je vous dis. C'est ça, hein, d'accord? Ouais, les autres n'existent pas. Mais vous pouvez avoir le sentiment aussi d'être complètement seul au monde, que personne ne peut vous comprendre ou que vous n'arrivez plus à comprendre les autres, c'est normal. Il y a une libération de mémoire qui est importante. Hein. Regardez la ressource. Hein. C'est d'une profondeur. Waouh! L'espoir et la nature. Ok, les amis, restez ancrés. Restez et ancré, ça veut pas dire ah ben tiens, je fais une petite méditation d'ancrage. Non, non. Rester ancré, ça veut dire ok, je prends tout le monde invisible, je prends aussi tout ce qui est visible. Je ne fais pas que des interprétations, je regarde aussi les faits. Hein, c'est très important parce que si on fait que des interprétations, on peut vite se perdre. Ça peut être dangereux pour la santé mentale, ça peut être dangereux pour la santé physique, ça peut être dangereux pour les finances, pour beaucoup de choses, d'accord? Donc le but étant toujours d'être dans cet équilibre-là et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui est du monde de l'esprit est important. Mais ensuite, quand on connecte à toute cette dimension-là, on doit mettre en pratique avec son mental. Hein, d'accord? C'est pas le mental inconscient qui prend le dessus sur la conscience. C'est au début comme ça, la conscience ensuite elle percute, elle prend la place et ensuite elle doit descendre grâce au mental qui vient structurer dans la vie des gens ce qu'elle doit faire en fait, hein, dans la vie de chacun, ce que cette conscience doit faire. Donc on vous dit garder espoir, c'est juste une transition. La lumière elle est pas loin, elle est vraiment là, elle vous a pas quitté, elle est toujours ici. Ne paniquez pas, vraiment. C'est une transition, un saut quantique. C'est puissant et c'est magnifique. Par contre, encore une fois, si vous avez des choses au niveau du corps physique, au niveau du corps psychique, vraiment vous avez l'impression que vous êtes en burn-out, allez consulter, j'insiste. Ce n'est pas un problème, c'est le signe d'une libération parfois quand il y a quelque chose qui se débloque comme ça soudainement. Surtout quand il y a un truc qui vous tombe comme ça soudainement, vous dites ah purée, ok, oh, libération. Ok, libération. Ok, c'est pas maladie, c'est guérison. Ça veut dire que sous toute maladie se cache une guérison, les amis. Sous toute maladie se cache une guérison. Après, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Évidemment, il y a un ensemble de choses
Voilà. Mais le maladie, hein, il y a des mots, les mots du corps, M-A-U-X, hein, parfois les mots que vous n'avez pas pu exprimer. Revenez à vous. Faites le nécessaire sur tous les plans énergétiques, émotionnels, psychiques, physiques. Et il y a des personnes qui vont vous aider à vous occuper de votre physique. D'autres personnes, ça sera sur le plan psychique. D'autres personnes, ça sera sur le plan spirituel. D'autres personnes, ça sera sur le plan énergétique. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide un petit peu autour de vous. Bon, sachez que chacun travaille très fortement et donc beaucoup de gens sont aussi amenés à travailler avec eux-mêmes, surtout les personnes qui étaient plutôt très dépendantes ou qui avaient toujours besoin de confirmation à l'extérieur ou qui avaient toujours besoin de conseils, d'être rassurées par l'extérieur, pourraient ne pas se sentir tout à fait rassurées actuellement pour rentrer dans leur souveraineté. Alors, ça peut arriver aussi. Je vais demander une synthèse, les amis. Hein. Si je trouve, je sais pas ce que je voulais prendre ici. Je sais pas où je l'ai mis. Attendez, je m'épose. Voilà, j'ai trouvé. Donc la synthèse. L'intention. L'intention est la première chose à faire. L'homme humain est créateur. Si je vous demande de penser dans une langue que vous ne connaissez pas, vous êtes incapable de penser. C'est pas possible. Vous êtes capable de penser grâce à la symbolique que vous avez dans votre langage. Si je dis cheval, vous voyez un cheval. Quelqu'un qui parle italien, quand entend le mot cheval en italien, va penser au cheval. Celui qui ne connaît pas, il ne va pas le comprendre. D'accord? Il ne va pas le visualiser. Donc, il ne va pas le créer. Ce que l'être humain, la plus grande force de l'être humain, c'est sa capacité de création. D'accord? Quand il pense, il crée. Ok? Quand il pense, il crée. Quand vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous créez un échec. Quand vous pensez que vous allez y arriver, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, vous créez une prochaine réussite. Alors tout n'est pas soit blanc, soit noir, ou soit échec, réussite. Il y a de tout, d'accord? Mais quand vous avez une pensée, une intention, vous vibrez une énergie qui va se répercuter vibratoirement. Quand un CD, un disque CD, hein, c'est un peu démodé, mais j'aime bien prendre cet exemple, vous pouvez le prendre dans les mains, il est tangible, vous ne pouvez pas le lancer contre un mur puis il traverse le mur. Par contre, quand vous le mettez dans le lecteur CD, la musique, elle, les sons, la vibration, l'énergie que ce CD émane dans ce lecteur CD va transpercer les murs. Okay, il va avoir une résonance plus lointaine. C'est pareil pour l'énergie, pareil pour votre corps. Votre corps, vous ne pouvez pas le lancer dans le mur puis il traverse le mur, mais votre énergie le traverse, comme la musique du CD. D'accord? Donc l'intention, c'est ça. L'intention, elle englobe, c'est la première, c'est la graine que vous allez faire germer dans votre vie. Donc ayez une intention qui soit fidèle à votre honnêteté intérieure, à vos besoins, à vos envies et pas à vos peurs. Vraiment, hein, c'est très important actuellement. Un nouveau départ, la synthèse. Bon, bah, ça confirme toute la guidance, la canalisation que j'ai eue, les amis. On s'arrête là. Voilà, vraiment magnifique, puissant. Voilà. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Et paix amour sur vous les vôtres. Bien entendu. À bientôt. Au revoir.